Il y a bien longtemps, au cœur de la vaste savane, s'étendait le village de Tanker. Niché entre les collines verdoyantes et les plaines dorées, ce village était un lieu de paix où résonnaient chaque jour les chants des oiseaux et les rires des enfants. Les champs étaient fertiles, nourrissant les familles depuis des générations, et les troupeaux, nombreux et vigoureux, fournissaient lait et viande en abondance. Dans ce village vivait un homme venu de la ville, un prêtre nommé Père David. Il était arrivé il y a quelques années, prêchant la parole chrétienne avec ferveur. D'une voix douce mais convaincante, il parlait d'amour, de pardon, et du pouvoir de la prière pour apaiser les souffrances et guider les âmes. Pour beaucoup, il était un phare de lumière, offrant des conseils spirituels aux villageois en quête de sens dans un monde de plus en plus agité. Mais à l'autre bout du village vivait Kofi, le marabout. Lui, héritier des anciennes traditions, tenait son savoir de ses ancêtres. Il connaissait les secrets des herbes, parlait aux esprits, et guérissait les maux que seule la science moderne ne pouvait expliquer. Ces pratiques mystiques, bien que redoutées par certains, étaient respectées par beaucoup. Il faisait appel aux esprits de la terre, du vent et des ancêtres pour protéger le village contre les malédictions et les forces invisibles. Pendant un temps, le prêtre et le marabout coexistaient sans heurts, chacun attirant ses fidèles et poursuivant sa mission spirituelle. Mais, au fil des saisons, une division commença à se creuser entre les deux hommes et, par extension, entre les villageois eux-mêmes. Ceux qui suivaient le prêtre voyaient dans le marabout une figure de superstition, un homme dangereux, jouant avec les forces obscures. Les partisans de Kofi, eux, accusaient le prêtre de vouloir effacer leur héritage, de les couper de leurs racines et des esprits protecteurs de leurs ancêtres. L'équilibre fragile du village commença à vaciller. Le fossé se creusa lorsqu'un enfant tomba gravement malade. Fils d'une famille influente, sa maladie devint rapidement un sujet de discorde. Le marabout affirma que l'enfant avait été touché par une malédiction des ancêtres mécontents, et que seul un rituel sacré pourrait le sauver. Le prêtre, de son côté, insista sur le fait que c'était une épreuve envoyée par Dieu pour tester la foi de la famille, et que seule la prière pourrait le guérir. Les familles, les voisins, et bientôt tout le village se mirent à choisir leur camp. Les discussions, d'abord pacifiques, se transformèrent en disputes virulentes. On pouvait entendre les cris des uns et des autres résonner dans les ruelles de Tanker. Les parents de l'enfant étaient déchirés, perdus entre deux croyances puissantes, tandis que l'état du petit ne faisait qu'empirer. La rivalité qui avait longtemps couvé dans l'ombre éclata au grand jour, et le village tout entier se retrouva pris dans une tempête spirituelle. Ce qui avait commencé comme une simple divergence de croyances allait bientôt devenir un conflit mystique d'une ampleur sans précédent. À mesure que la maladie de l'enfant progressait, le climat dans le village de Tanker devenait de plus en plus tendu. Les voix autrefois amicales s'élevaient maintenant dans des querelles enflammées. Les partisans du prêtre et ceux du marabout s'accusaient mutuellement d'être responsables des malheurs qui frappaient le village. Les villageois qui avaient choisi de suivre le père David croyaient fermement que leur foi serait leur salut. Ils se rassemblaient chaque dimanche à l'église, priant fervemment pour la guérison de l'enfant et la paix dans leur communauté. « Priez avec moi, mes frères et sœurs. Dieu entend nos supplications » répétait le prêtre, son regard ardent illuminé par la conviction. Les chants de louanges résonnaient, mais dans le cœur de certains, un doute grandissait. Ils commençaient à se demander si la foi suffisait face aux forces mystérieuses que représentait le marabout. De l'autre côté, les partisans de Kofi, le marabout, se rassemblaient autour de lui, persuadés que les esprits de leurs ancêtres étaient en colère et que seul un rituel ancien pouvait apaiser leur fureur. Nous devons honorer nos ancêtres, ou leur colère ne fera qu'augmenter. Sans leur bénédiction, nous serons maudits, avertissait Kofi, sa voix résonnant dans l'air chargé de tension. Les villageois s'inquiétaient de la récolte, qui commençait à montrer des signes de déclin, les champs de maïs et de mil jaunissant au soleil ardent, alors que les animaux, autrefois en pleine santé, devenaient malades et mouraient inexplicablement. Le village, qui avait toujours prospéré, se retrouvait désormais confronté à une sécheresse inattendue. Les sources d'eau, habituellement abondantes, commençaient à s'assécher, et les éleveurs remarquaient une diminution alarmante de leurs troupeaux. C'est la volonté de Dieu, disaient les partisans du prêtre. Non, c'est la colère des esprits, rétorquaient ceux du marabout. Chacun refusait de voir la vérité dans les yeux de l'autre, alimentant la division et l'hostilité. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsqu'un groupe de villageois, excédé par la maladie de l'enfant et les malheurs qui les frappaient, décida d'affronter le prêtre. Ils l'accusèrent d'être la cause des souffrances du village en insistant sur la prière plutôt que sur les traditions ancestrales. Si tu avais écouté les conseils du marabout, l'enfant serait sauvé. Ton Dieu n'a pas de pouvoir sur les esprits, crièrent-ils, leur voix pleine de colère et de désespoir.
De même, les partisans du marabout ne tardèrent pas à exprimer leurs doutes. Des murmures de méfiance circulaient, et certains commençaient à penser que le marabout n'avait pas la force nécessaire pour conjurer les malheurs qui accablaient le village. « Pourquoi ne guérissez-vous pas l'enfant avec vos rituels? Que font vos esprits pour nous ?» La tension grandissait, et les rituels sacrés du marabout étaient désormais considérés comme des actes de défi par les partisans du prêtre. De plus en plus de villageois se retrouvaient piégés dans ce conflit, pris entre la loyauté envers leurs traditions et leur désir de protection divine. Les discussions se transformaient en confrontations physiques, avec des insultes et des cris qui résonnaient dans tout le village. La paix, qui avait caractérisé Tanker, se muait en un souvenir lointain. Les tensions entre les deux camps ne faisaient qu'augmenter, et bientôt, l'idée d'un affrontement mystique commença à prendre racine dans l'esprit des villageois, chacun cherchant à prouver que sa foi était la plus puissante. Le conflit atteignit son paroxysme lorsque le marabout proposa un défi public aux prêtres, une épreuve pour déterminer qui de la foi chrétienne ou des traditions ancestrales avait le véritable pouvoir. Ce défi fut accueilli avec des cris d'excitation par certains et des murmures d'inquiétude par d'autres. Le village se préparait à un duel mystique, et le destin de Tanker était sur le point de basculer dans l'inconnu. Les jours passèrent, et l'atmosphère à Tanker était devenue lourde de tension. Les villageois, galvanisés par leurs leaders respectifs, se préparaient à un affrontement qui promettait de changer à jamais leur communauté. Le prêtre et le marabout, chacun convaincu de sa propre supériorité, décidèrent de se rencontrer au cœur de la savane, à l'ombre d'un vieux baobab, un lieu chargé de symbolisme pour les ancêtres et pour la foi chrétienne. La préparation des rituels. Le marabout Kofi, envoûté par la détermination, rassembla son entourage autour d'un feu sacré. Il demanda des offrandes, des poules, des fruits, et des objets symboliques pour invoquer les esprits des ancêtres. Les villageois, à la fois anxieux et curieux, murmuraient des incantations anciennes, leurs visages éclairés par les flammes dansantes. Kofi, vêtu de ses robes traditionnelles, se tenait au centre, ses bras levés vers le ciel, appelant les ancêtres à le guider dans ce combat spirituel. De l'autre côté, le prêtre David organisait une messe en plein air. Il avait convoqué ses fidèles, leur promettant que Dieu écouterait leurs prières et les protégerait des forces obscures. Prions ensemble pour la guérison de notre village. Nous sommes unis dans la foi, et l'amour de Dieu est plus puissant que toute magie, s'exclama-t-il, la voix forte et ferme. Les villageois, avec des bougies et des croix en main, chantèrent des hymnes, créant une ambiance de ferveur religieuse. Le jour du duel. Le grand jour arriva, et les villageois se rassemblèrent, créant une atmosphère électrique. Les uns, fervents partisans du prêtre, vêtus de blanc, portaient des bannières ornées de croix. Les autres, loyaux au marabout, revêtus de couleurs vives, tenaient des talismans et des gris-gris, prêts à prouver la puissance de leur croyance ancestrale. Les deux hommes prirent place au centre du cercle formé par les villageois. Le ciel était lourd de nuages sombres, et un vent frais soufflait, comme si la nature elle-même attendait le dénouement de ce conflit. Le duel commence. Kofi, levant les bras vers le ciel, entama un chantement puissant, un appel aux esprits. Ô ancêtres, entendez ma voix. Donnez-moi la force de défendre notre héritage. Il tourna autour du feu, dansant et chantant, son visage empreint d'une détermination ardente. À chaque mot, les flammes s'élevaient, dans une danse hypnotique, créant une ambiance mystique qui envoûtait les spectateurs. Le prêtre, quant à lui, se tenait ferme, une Bible ouverte devant lui. Seigneur, protège-nous de cette obscurité. En toi, je place ma confiance, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un tambour. Les chants des hymnes chrétiennes montaient, s'élevant dans l'air lourd de tension. Les villageois, déchirés, hésitaient entre applaudir l'un ou l'autre, leur cœur battant à l'unisson des croyances qui les divisaient. Les manifestations mystiques. Alors que le duel s'intensifiait, des phénomènes inexplicables commencèrent à se produire. Le vent se leva soudainement, balayant le champ de cérémonie. Les éclairs illuminèrent le ciel noir, et le tonnerre grondait au loin. Les villageois se regardaient, l'inquiétude s'insinuant dans leur cœur. Les chants du marabout atteignaient un crescendo, et un éclair frappa un arbre à proximité, le faisant éclater dans un fracas assourdissant. Les partisans de Kofi poussèrent des cris de triomphe, pensant que les esprits avaient répondu à leur appel. Dans un élan de panique, les animaux, qui étaient présents, se mirent à courir dans tous les sens, poussés par une peur inexplicable. Les poules s'envolèrent, et même les troupeaux de chèvres, d'ordinaire calmes, se mirent à bêler frénétiquement, témoignant d'une terreur soudaine. En réponse, le prêtre leva la croix au-dessus de sa tête, criant, par la puissance de Dieu,
je commande le calme. Que tout mal s'éloigne de ce village. » À ces mots, un vent puissant se leva, comme si Dieu entendait ses prières. Les nuages, qui étaient devenus sombres, commencèrent à se dissiper légèrement, laissant transparaître quelques rayons de lumière. Les villageois, pris entre espoir et désespoir, retenaient leur souffle. La tension atteint son paroxysme. Les cris, les chants, et le fracas des éléments s'intensifièrent, et le duel entre le prêtre et le marabout atteignit son paroxysme. Les éléments semblaient en désaccord, comme si la terre elle-même hésitait entre la foi chrétienne et les traditions ancestrales. Les partisans de chaque camp, encouragés par leurs leaders respectifs, se mirent à prier de tout leur cœur, espérant que leur dévotion serait récompensée. À cet instant précis, les deux hommes, dans un élan de désespoir, se regardèrent, chacun voyant dans les yeux de l'autre la détermination, mais aussi la peur. Le village était au bord de l'apocalypse spirituelle. Les éclairs frappaient le sol, le vent hurlait, et les villageois étaient pris au piège dans ce conflit où ni la foi ni la tradition ne semblaient triompher. Les rituels de protection, au lieu de rétablir la paix, devenaient les catalyseurs d'un affrontement qui risquait d'anéantir tout le village. L'issue de ce duel mystique était désormais incertaine, et les villageois, tous témoins d'un phénomène qu'aucun d'eux n'avait prévu, attendaient, inquiets, que la vérité émerge de cette tempête, révélant le véritable coup de leur division. Lorsque le duel mystique entre le prêtre David et le marabout Kofi atteignit son paroxysme, une atmosphère de chaos enveloppa le village de Tanker. Les éléments, déchaînés par les forces spirituelles en conflit, prirent le dessus. Les éclairs continuaient à frapper le sol, et le vent, fort et hurlant, semblait se moquer de la détermination des deux hommes et de la foi des villageois. Le cataclysme spirituel. Alors que les chants et les prières se mêlaient au fracas de la tempête, un éclair particulièrement puissant frappa directement le vieux baobab, l'arbre sacré sous lequel le duel avait lieu. Avec un craquement terrible, l'arbre s'effondra, écrasant plusieurs animaux qui se trouvaient à proximité. Les cris de terreur résonnèrent alors que les villageois fuyaient dans toutes les directions, leurs visages blêmes, l'angoisse palpable. Les effets du conflit ne s'arrêtèrent pas là. Les champs, déjà en déclin, furent frappés par une tempête de sable soudaine qui balaya tout sur son passage. Les cultures, qui peinaient à survivre, furent totalement anéanties, laissant les villageois sans nourriture pour les mois à venir. Les récoltes de mil et de maïs, autrefois abondantes, se réduisirent à néant. Les femmes, qui se rendaient aux champs avec espoir, revinrent les mains vides, les larmes aux yeux. La malédiction de l'unité brisée. La malédiction de la division, comme un poison, s'était insinuée dans le cœur du village. Les partisans de Kofi, réalisant l'ampleur de la catastrophe, commencèrent à accuser le prêtre d'avoir appelé le châtiment sur eux par son arrogance. De l'autre côté, les fidèles de David, voyant la destruction de leur terre, blâmaient le marabout pour avoir provoqué la colère de Dieu. Ce climat de méfiance et de ressentiment ne faisait qu'aggraver la situation, et les querelles s'intensifièrent. Les animaux, autrefois la fierté du village, continuèrent à mourir dans une suite inexorable. Les poules, les chèvres, et même les vaches tombaient malades sans explication. Les villageois, accablés par la perte de leurs biens, cherchaient désespérément des réponses, mais la réalité était que les deux hommes, en divisant la communauté, avaient provoqué une réaction en chaîne qui aurait des conséquences désastreuses. La mort de l'enfant. Au milieu de ce chaos, l'enfant malade, symbole de l'espoir du village, succomba à sa maladie. Son décès fut un coup dur pour toutes les familles de Tanker. Les cris de désespoir des parents résonnèrent, et un profond chagrin s'empara de la communauté. Les villageois, unis par la douleur, réalisèrent alors l'absurdité de leur division. Les funérailles de l'enfant, qui auraient dû être un moment de recueillement, se transformèrent en une scène tragique de reproches mutuels. Les familles qui s'étaient opposées se retrouvèrent face à face, leurs larmes mêlées à la colère. « Si tu avais écouté le marabout, il serait vivant » hurla un homme, tandis qu'une femme, le visage marqué par la douleur, rétorquait « C'est ta foi qui nous a conduits à notre perte. » Le village en déroute. Dans les jours qui suivirent, les tensions continuèrent de monter. Le prêtre et le marabout, bien qu'ayant survécu à l'affrontement, se retrouvèrent isolés. Les villageois, accablés par la perte de leurs récoltes, de leurs animaux, et de leur espoir, commencèrent à quitter Tanker, cherchant refuge ailleurs. Les familles, désespérées et ruinées, s'éparpillèrent dans les villages voisins, laissant derrière elles un village dévasté, autrefois plein de vie. Les ancêtres, qui avaient été honorés et respectés, se trouvaient maintenant en colère, et les esprits du village semblaient avoir tourné le dos à leurs descendants. La terre,
autrefois nourrissante, devenait stérile, comme si elle refusait de soutenir ceux qui avaient oublié l'harmonie entre tradition et modernité. Un héritage de désespoir. Les quelques villageois restés, hantés par les événements tragiques, commencèrent à raconter l'histoire de Tankers comme un avertissement. Voici le destin de ceux qui se laissent emporter par la division et l'orgueil, disait-il aux voyageurs, alors que les souvenirs des rituels et des chants résonnaient dans l'air lourd de chagrin. La leçon apprise, bien que tragique, résonnait dans les cœurs, la véritable force d'une communauté réside dans son unité, dans son respect des croyances de chacun, et dans sa capacité à surmonter les épreuves ensemble. Tankers, jadis un symbole de prospérité, était désormais un triste exemple de ce qui pouvait arriver quand la division l'emporte sur l'harmonie. L'histoire tragique du village de Tankers nous enseigne des leçons profondes sur l'importance de l'unité, du respect des traditions, et de l'ouverture d'esprit. Les événements qui ont conduit à la dévastation de cette communauté illustrent comment la division et le mépris des croyances des autres peuvent entraîner des conséquences catastrophiques. La première leçon à tirer de cette histoire est que l'unité est essentielle pour la survie et la prospérité d'une communauté. Lorsque le prêtre et le marabout ont permis leurs différences de croire à diviser le village, ils ont semé les graines du désespoir. Au lieu de travailler ensemble pour le bien de tous, leur rivalité a exacerbé les tensions, conduisant à une rupture inéluctable. Une communauté qui s'unit autour de ses valeurs communes, tout en respectant la diversité de ses croyances, est bien plus forte face aux défis de la vie. La seconde leçon concerne le respect des traditions et des ancêtres. La communauté de Tankers a ignoré l'importance de ses racines et des pratiques ancestrales, en pensant que l'adoption d'une nouvelle foi pouvait remplacer ce qui était déjà en place. Or, chaque culture et chaque croyance a sa propre valeur et sa propre sagesse à offrir. La connaissance des ancêtres ne doit jamais être sous-estimée, elle est le fondement sur lequel les futures générations peuvent bâtir un avenir solide. Enfin, cette histoire nous rappelle l'importance de l'ouverture d'esprit et du dialogue. Lorsque les villageois se sont enfermés dans leurs positions respectives, ils ont perdu l'opportunité d'apprendre les uns des autres. Écouter les différentes perspectives, dialoguer avec respect, et chercher des solutions communes sont des éléments essentiels pour prévenir les conflits et favoriser la paix. La morale de cette histoire est simple mais puissante, la division peut détruire même les communautés les plus prospères. L'unité, le respect et le dialogue sont les clés de la paix et de la prospérité. Lorsque nous faisons face à des divergences, il est crucial de se rappeler que nos différences ne devraient pas nous séparer, mais plutôt nous enrichir. Cultivons la compréhension et l'harmonie, car ce sont là les véritables fondements d'une communauté résiliente.